Indépendantes, les banques centrales? Je vous explique pourquoi c'est important en 1 minute. Dans notre série sur les banques centrales, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, car on en a beaucoup parlé sur les marchés cette année, notamment avec la pression que Donald Trump exerce sur Jérôme Powell pour baisser les taux. D'abord, quand on parle d'indépendance des banques centrales, on a l'impression que c'est normal et que ça a toujours été comme ça. Mais en fait, non. Prenons la banque centrale américaine, la Fed. Elle n'a été créée qu'en 1913 après une série de crises bancaires. Elle a une structure hybride, à la fois publique et privée, et elle travaille main dans la main avec le Trésor. Pendant la Seconde Guerre mondiale, puis juste après, la Fed est clairement sous tutelle. Sa mission est de maintenir les taux très bas pour permettre à l'État de financer son énorme dette de guerre. Peu importe l'inflation, peu importe l'emploi, seul l'effort de guerre et la reconstruction comptent. Il faut attendre 1951 pour voir le début de son indépendance avec ce qu'on appelle le Treasury Fed Accord. À partir de cet accord, le Trésor n'impose plus à la Banque centrale de soutenir automatiquement le marché des obligations émises par l'État. La Fed peut donc remonter les taux pour lutter contre l'inflation, même si cela rend le financement de la dette plus coûteux. En 1977, on lui donne le double mandat qu'on lui connaît encore aujourd'hui, emploi et inflation. En 1978, la loi Humphrey-Hopkins ajoute une obligation de transparence. Le président de la Fed doit venir régulièrement expliquer sa politique devant le Congrès. Aujourd'hui, avec le niveau du déficit américain, le président des États-Unis cherche à obtenir des baisses de taux directeurs, indépendamment de la dynamique de croissance ou d'inflation. La Fed a commencé à le faire en réponse à des signes de ralentissement sur le marché de l'emploi. Mais cela ne va pas assez vite au goût du président qui accentue la pression. Alors, la Fed va-t-elle perdre son indépendance? Ce sera très clairement un thème à suivre de près en 2026.